Salut et re-bienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Aujourd'hui, je fais une petite séance un peu particulière. Je m'apprêtais à faire un tirage personnel et la première carte que j'ai pigée est tellement venue me chercher que je me suis dit que avant même de continuer à faire le reste du tirage, que j'allais filmer ça pour te le partager. C'est la première fois que je fais ce tirage-là. J'ai comme inventé un spread, donc une façon de disposer les cartes avec certaines symboliques pour chacune des positions. Et c'est un tirage qui concerne du travail de l'enfant intérieur, donc que j'avais envie de commencer à faire. Puis c'est la première fois que j'essaie de faire ça. Donc, écoute, je me suis mis une petite musique bien relax en arrière. Je sais pas si c'est un peu trop forte, si tout va bien. Mais bref, c'est totalement improvisé. J'avais pas du tout planifié de faire ça. Donc, on va y aller avec le tirage. En gros, ce que ça signifie, la position des cartes ici, je vais te le mentionner en anglais. Je vais te faire la traduction au fur et à mesure. La première carte, c'est The Strength. Donc, c'est la force de ton enfant intérieur. Les trois cartes ici, il peut en avoir une, deux ou trois ou plusieurs. C'est en fait le hurt and what was hurtful and what was tough. Donc, c'est en fait ce qui a été difficile et qui a blessé ton enfant intérieur. Et tout de suite ici, c'est what is she excited about and what is she looking forward to. Donc, c'est qu'est-ce qui anime mon enfant intérieur, puis qu'est-ce qu'elle a hâte de vivre. Donc, on a des cartes ici. Il n'y a pas de... je mets pas de restriction sur la quantité des cartes. C'est selon lorsque je brasse le nombre de cartes qui sort, c'est le message qui doit être partagé. Donc, il n'y a pas de restriction au niveau là, des cartes. Et ici, de ce côté-ci, on a en fait en haut, c'était message, donc un message of healing, donc un message que j'ai envie ou que les guides anges / univers ont envie d'offrir à mon enfant intérieur pour l'aider dans cette guérison-là et pour pouvoir guérir cette partie-là, puis développer ou aller chercher davantage à exprimer ce côté-là. Et pour moi aussi comprendre le travail que j'ai à faire. Le travail que j'ai à faire vient en fait ici pour concrètement qu'est-ce que je peux faire pour apporter mon support concernant ce message-là. Donc, présentement, pour ce tirage-là, j'utilise le Gentle Tarot. La grande version, je pense que j'aurais peut-être dû prendre la petite parce que c'est vraiment gros, ces cartes-là. Et l'oracle que je viens tout juste d'avoir, là, que c'est la première fois vraiment que je vais me servir, The Earth Spirit Oracle. Donc, je vais utiliser ces deux jeux-là. On va se grounder quelques secondes. Ce qui m'a vraiment touchée lorsque j'ai commencé mon tirage, c'est que, je vais te montrer, il est juste ici, c'est que j'ai depuis quelques jours cette même carte-là que j'ai déposée. C'est rare que je fais ça. Là, des fois, je le fais, là, mais pas toujours. Je vais piger une carte, puis c'est celle-là qui est ressortie comme étant... qui me connectait vraiment présentement, puis je l'ai mis juste là, en dessous de mon écran. Et lorsque j'ai tiré la carte de la force, elle est sortie exactement comme celle qui est en avant de moi. Mon Dieu, ça m'a fait des chills parce que, je veux dire, si tu connais le tarot, il y a tellement de cartes, il y a tellement de possibilités, puis que là, il y a une réflexion que la force que mon enfant intérieur a, c'est en fait l'énergie que j'ai voulu volontairement mettre de l'avant. Donc, c'est un beau petit clin d'œil, je trouve ça super sharp. Puis, en gros, l'interprétation que je fais de cette carte-là, pour moi, c'est... Dans le Gentle Tarot, c'est une de mes cartes préférées. C'est celle qui symbolise le chilling, le relaxer, le daydreaming. Enfant, j'étais une personne qui adorait juste s'allonger sur la pelouse puis juste regarder dans les airs. Si j'étais en voiture, je mettais de la musique puis je regardais à l'extérieur pour voir les étoiles. Donc, pour moi, j'ai toujours été dans cet état-là d'admiration de ce que la nature pouvait faire, puis simplement un état contemplatif. Donc, de voir cette carte-là ressortir,
Wow, ça donne un très bon début au tirage. Donc, pour la suite, j'ai aucune idée de ce qui se cache en dessous. Puis, on va aller voir ensemble. Si tu as envie de faire ce tirage-là, je vais mettre les informations dans la description. Tu pourras toi-même l'effectuer pour toi. Je pense que c'est le temps qu'on fasse ce travail-là. C'est le temps qu'on le fasse en douceur, puis avec beaucoup de compassion, puis de bienveillance. Donc, allons-y. Avec ce qui a été difficile, ce qui a été hurtful, Moon, ce qui a été tough, oh my God, écoute, j'ai tellement des frissons. OK, respire, respire. Five of Wands, c'est la carte de fighting, c'est la carte du chamaillage, c'est la carte des batailles, c'est la carte de l'énergie comme juste de colère exprimée. Et c'est quelque chose que j'ai découvert dernièrement que je n'étais plus capable de tolérer dans ma vibe, j'étais plus capable de vivre avec cette énergie-là, je n'étais plus capable de même la tolérer ou de juste même y penser, j'étais vraiment juste plus capable de vivre avec ça. Donc, c'est clair définitivement que je sais que mon enfant intérieur a été blessé, puis euh, pas nécessairement brimé, mais je pense qu'elle a été épuisée. Ça l'a épuisé toute son énergie d'être dans un environnement colérique. Et par la suite, de la façon que je peux le voir avec la carte de la Lune, c'est comme si elle aurait voulu s'éclipser à un endroit où il n'y avait pas de cette colère-là, il n'y avait pas de ce display de colère, de cet étalage. Et qu'elle aurait voulu juste s'éclipser puis être seule pour reconnecter à ce qui est important pour elle. Mais c'est comme si cet espace-là était caché. La Lune, c'est le côté de ce qui est caché, de ce qui n'est pas nécessairement divulgué. Et je pense qu'elle n'a pas compris, mon enfant intérieur n'a pas compris pourquoi il y avait autant de colère, pourquoi il y avait tout ça. Et elle s'est comme fermée. C'est comme si elle s'est complètement vidée de sa vibe, de sa force. Il n'y a plus rien, il n'y avait plus rien à l'intérieur. Puis il y a comme un appel à l'aide, il y a comme un lâcher-prise ou un désir d'avoir besoin de lâcher prise sur toute cette énergie-là comme électrisante, mais négative, ou du moins qu'elle a perçue comme négative. Puis c'est comme un appel à l'aide au cosmos. Puis regarde, il y a comme si elle connectait au cosmos avec tout ce qui lui restait dans ses mains, puis qu'elle faisait un appel à l'aide pour en fait obtenir un soutien je vais le dire comme ça, mais de la maison, like from home, her real home, la vraie maison qui était dans son cœur, qui est en fait les étoiles. Puis c'est drôle parce que je disais que ce que j'aimais beaucoup quand j'étais plus jeune, c'était de regarder les étoiles, parce que pour moi, c'était comme si c'était chez moi, c'est comme si c'était de là que je venais, en fait. On vient de là, mais il y avait toujours eu un sentiment d'appropriation, si je peux dire ça comme ça, que le ciel était pour moi l'endroit de prédilection pour pouvoir me ressourcer, puis me connecter à mon énergie puis à ma force. Donc, ouais, il y a vraiment eu un... Wow, OK, mais c'est vraiment extraordinaire. On va passer à l'autre étape qui est en fait l'autre question qui est... what? Je le connais pas par cœur, hein? C'est la première fois que je le fais. Puis tu sais, tu peux inventer des tirages comme ça. Je suis contente d'être partie de l'idée de faire un tirage pour mon enfant intérieur. Puis après ça, ben, les questions me sont venues naturellement. Donc, tu peux t'aider de ce tirage-là. Puis après ça, tu peux utiliser les tiennes. What is she excited about or looking forward to? Donc, qu'est-ce qui l'intéresse? Puis qu'est-ce qu'elle a envie de vivre à partir de maintenant? Qu'est-ce qu'elle a envie de déployer? Donc, what is she excited about? C'était celle-là. Puis les deux autres, c'est what she looking forward to.
Harvest of Moon. Donc, on a ici le... Je sais pas si je vais avoir assez de place pour toutes les mettre. Donc, what is she excited about? Stars. Oh my god, the star. Harvest of Stones. Tower. Ouh. Oh, j'aime ça. J'aime vraiment ça. Ok, on va le mettre... j'ai comme plus vraiment de place pour tout ça. Root of Cups and the Devil. Ok, donc pour moi, elle est excitée par quoi, puis qu'est-ce qu'elle a envie de déployer présentement. Donc, ce que j'aime, c'est le Harvest of Stones. C'est donc le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, il est rendu à pas à la fin, mais comme à la maturité. Il est rendu à maturité. Il a appris beaucoup de choses, puis il veut en fait partager ses trouvailles, partager son abondance avec les autres, avec sa famille, avec ses descendants. Donc, il observe ce qu'il a créé, il observe qu'est-ce qu'il a construit dans sa vie et il est satisfait. Il y a un sentiment intérieur de satisfaction, puis il regarde à l'extérieur, puis tout ce qu'il veut, c'est en fait partager toute sa satisfaction, son bonheur, son abondance avec les gens qu'il aime, puis les gens autour de lui. Le tower, c'est pas un tower comme les autres jeux. Celui-là, pour moi, je le vois avec la méditation. Donc, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire encore plus dernièrement. Et je vois cette carte-là comme un rayon de soleil. Je m'explique. Ici, on voit le Eight of Thunder qui est comme... Elle subit l'énergie électrisante négative de ce qui se passe autour d'elle. Et elle est totalement vide, donc d'énergie. Son énergie vitale est en train de sortir de son énergie, de son aura. Et ici, au contraire, à l'intérieur même du chaos, où il y a plein de chaos qui se passe à l'extérieur, se retrouve au top. Donc, au top de sa forme, au top de son contrôle. C'est comme si elle masterisait le fait d'être à l'intérieur de cette énergie-là qui pouvait faire vraiment, vraiment très peur. Aujourd'hui, elle n'en a plus peur et elle utilise sa connexion et tout ce qu'elle a fait pour canaliser un moment de clarté. Puis le Tower, c'est soudainement quelque chose qui se produit et qui nous apporte une clarté dans le moment présent. Donc pour moi, c'est de capter le moment présent, puis de pouvoir le voir pour qu'est-ce qu'il est, mais à l'intérieur de tout ça, de rester zen. Et sa flamme intérieure, elle est intacte. Elle bouge même pas, c'est pas comme une chandelle qui va s'éteindre. Ici, il n'y a plus rien, là, puis elle demande de l'aide. C'est comme... Ici, c'est quasiment comme si elle dit « OK, bring it on, j'ai plus peur de ça, puis je suis excitée de ce qui s'en vient. » Parlons de excité de ce qui s'en vient, The Star, donc écoute, ça veut tellement dire de choses. L'étoile, j'en parlais tantôt, où je sentais que je venais, donc cette étoile-là vient de comme ma vraie maison et de reconnecter, donc à l'intérieur de cette méditation-là, de reconnecter à ça. Et l'étoile symbolise nos rêves, nos désirs profonds. Donc, c'est comme si elle avait grandi, puis... Oh oui, j'ai des frissons. Elle est maintenant sortie de l'eau trouble, et maintenant, elle va rentrer dans une autre étape, elle va faire de l'immersion, s'immerser, si on dit ça, dans les eaux ici qui reflètent l'énergie, qui reflète ses rêves, ses aspirations, ses désirs. Donc, il y a une connexion profonde avec d'où elle vient pour, en fait, venir le manifester sur Terre. Et je vois le Root of Cups, qui est en fait des petits saumons. Root, c'est le chevalier de coupe. Et celui-là, eh bien, il est vraiment spécial parce que dans ce jeu-là, pour moi, ça symbolise évidemment les saumons qui suivent leur courant. Ils vont parfois à contre-courant de ce que nous, on peut penser, mais pour eux, c'est leur courant. Donc, c'est un peu comme
mon enfant intérieur est vraiment, a très hâte de pouvoir suivre son propre courant, enfin, finalement. Et celui-là, ben, c'est de se libérer de toutes les limitations, de tout le karma qui s'est passé, tout ce qu'elle a interprété, tout ce qu'elle a emmagasiné, ou toutes les énergies qu'elle a laissées enlever son énergie vitale, ben là maintenant, elle a vraiment très hâte de laisser partir ça pour suivre son propre courant. Ok, on va prendre une petite pause. On prend une petite pause. Alright, next. Un message de guérison. Donc, un message de guérison qui vient de la façon que je vois cette catégorie-là, c'est, du moins cet espace-là, c'est un message, soit des guides, des anges, whatever, qu'est-ce qui résonne avec toi. Donc, un message important, que ce soit de ton être intérieur, de tes guides, de l'univers, quoi que ce soit. C'est un message plus élevé qui vient pour t'aider. Oh wow, ancêtre. Oh my God. OK. Ce qui vient tout de suite me chercher, c'est au niveau des ancêtres. Ben en fait, cette colère-là vient des ancêtres. Et c'est pas méchant, c'est simplement un fait. C'est simplement que l'énergie qui a été présente, je dirais pas en majorité, mais non, parce que c'était pas tout le temps, mais l'énergie qui était présente à ce moment-là vient en fait des ancêtres, ne vient pas d'elle. Et c'est ça, je pense, qu'elle a trouvé le plus difficile, c'est de ne pas être capable d'enlever cette énergie de fighting parce que ça ne lui appartenait pas. On dirait qu'elle avait pas le choix, c'était un passage obligé, comme ici, là, comme un passage obligé, on n'a pas le choix de passer par là pour évoluer, pour grandir, ou pendant ce temps-là, on n'a pas le choix de passer à l'intérieur de ça. Et donc, ils vont ils vont très profondes, les racines, là. Les racines des ancêtres. Et ce n'est pas uniquement négatif, mais il y a à l'intérieur de ce lineage-là, donc l'arbre généalogique, il y a beaucoup de colère refoulée, puis c'est fou parce que c'est mauve, on dirait de la tempête, on dirait une tempête qui se prépare, donc c'est comme si c'est un ramassis d'énergie qui n'ont jamais été capables d'être partagées adéquatement, ou de frustration, ou de ne pas pouvoir être soi. Ah oui, c'est ça. De ne pas pouvoir être soi, et ça a été passé de génération en génération. Puis là, elle a très hâte de couper les cordons et que ça soit terminé, ce passage-là de génération en génération. Ce qui l'excite vraiment, puis ce qu'elle a hâte de vivre, c'est de couper en fait ce karma-là, de l'arrêter, de mettre un terme à ce non-sens-là, comme elle le perçoit, et de libérer en fait les ancêtres de toute cette énergie-là. Parce qu'aussitôt qu'on coupe le cordon, ben là, il y a un release, il y a un relâchement de cette énergie, puis elle peut simplement repartir dans la lumière, puis nous, on peut juste continuer notre chemin pour la suite. Donc, wow! Next, dernière section, how can I best support her in that? Donc, comment je peux apporter mon soutien, protection. Oh my God, c'est donc bien extraordinaire ça. Freedom et abondance. Oh my God. OK. Ça parle de soi, de la liberté. Pour moi, la liberté, ça a toujours été ma valeur numéro 1. J'ai toujours eu un sentiment d'avoir besoin de liberté plus que la majeure partie des gens. Et du moins de ce qui était véhiculé dans mon entourage. Puis je pense que si j'offre à mon enfant intérieur, puis ça résonne une corde solide à l'intérieur, mais si j'offre à mon enfant intérieur la liberté totale pour s'exprimer, pour être elle, pour rester, pour revenir en fait dans cette énergie-là, de
chill, de relaxation, de liberté totale, je pense qu'elle va vraiment thriver, puis ça va juste reconnecter tous les morceaux brisés, puis ça n'est une. Je vais y aller avec celle-ci, l'abondance. Ça me fait penser à mon voyage à Hawaï, parce qu'à Hawaï, il y avait toujours des coques partout. Ils ont eu comme une infestation de coques. Je me souviens pas en quelle année, puis les coqs se promènent littéralement dans les rues et te suivent partout. C'est vraiment drôle. Donc, pour moi, cette carte-là symbolise un peu la vibe qu'il y a de tout ce que tu as besoin, puis de tout ce que tu désires, les désirs ici, donc de l'étoile, tout ce que tu veux vraiment, il y en a en abondance. Donc, ne t'en fais pas, n'aie pas peur. Tout ce que tu souhaites peut définitivement se réaliser. Donc, pour moi, là, à l'intérieur de mon adulte, de mon moi adulte, c'est de cultiver, puis cultiver avec des légumes, c'est drôle, j'ai dit ça en même temps que de regarder l'image, mais de cultiver un mindset d'abondance, de cultiver l'idée que je peux définitivement avoir des idées folles puis vouloir les réaliser, donc que c'est possible. Une abondance de sweetness, donc de goût, que la vie peut goûter bon, que ce que je vais faire, n'importe quoi je vais faire, j'ai la possibilité d'en retirer quelque chose d'extraordinaire, de le partager avec les autres, de faire un cycle aussi, le cycle de semer, de prendre soin, de donner des nutriments et par la suite de récolter, puis en fait que la récolte, tu peux la repartager encore. Je pense que si je cultive ce mindset-là, ça va définitivement alléger tout ce fardeau-là, puis ça va permettre à mon enfant intérieur de suivre son propre courant. Et la dernière, et non la moindre, c'est la protection. Puis je suis vraiment contente qu'elle est là parce que, puis c'est drôle parce qu'elle est arrivée comme à la fin, comme un petit nudge supplémentaire, puis vraiment précis parce que la protection, c'est pas quelque chose qu'on a naturellement. En fait, oui, on va naturellement vouloir se protéger quand on est en danger, mais quand on est rendu à un certain point où la bataille, où toute cette énergie-là a toujours été là, on dirait c'est comme si ça fait partie de notre routine, ça fait partie de notre quotidien. Donc, on n'est pas vraiment porté à questionner puis à dire « Hey, ça, là, ça, j'accepte pas ça. Ça, je veux pas ça dans ma vie. » On dirait qu'on le prend parce qu'on l'a tout le temps pris puis ça fait partie ça fait partie des meubles. Mais pour moi, cette carte-là, je pense que si c'est pas la plus importante, ça en est vraiment une très grande importance de se protéger, de faire tout ce qu'il faut, puis s'il y a quelque chose qui ne fit pas, ben c'est de vraiment ne pas avoir peur de dire non. Puis non, c'est une phrase complète, on n'a pas besoin d'explication, on peut juste tout simplement dire non, je veux plus de ça, ça c'est non pour moi. Puis si les autres comprennent pas, ben c'est just too bad, parce que c'est dommage, on peut leur envoyer comme de la compassion, puis beaucoup d'amour, puis de la lumière, puis espérer qu'ils vont comprendre. Mais à ce point-ci, ce que je vois, c'est le besoin premier de me protéger, de protéger mon énergie, de protéger ça ici, pour pas que ça revienne à ça. Parce que ça, c'est pas viable, on n'est pas venu ici pour vivre continuellement de cette façon-là. Donc, il y a une nécessité de protéger les pas qui sont faits, de protéger les efforts et de protéger ses racines. Donc, de revenir mettre des nutriments là-dedans, de venir peut-être le temps que ça redevienne de plus en plus fort, mais je pense, moi, ce que j'entends, en fait, c'est pour tout le temps. La protection, c'est malheureux, mais peut-être la protection est là comme... C'est pour ça que je la mets comme de côté. Mais ça va être on the side tout le temps. Ça va toujours être en background, une protection. Puis une protection, ben, c'est d'apprendre à dire non, puis d'apprendre à exprimer quand c'est pas correct. Quand il y a quelque chose en dedans de nous qui dit « Hey, ça, là, ça résonne pas, ça fonctionne pas pour moi. » Et d'accepter, d'avoir des limites et de pas voir des limites comme des vraies limites négatives, puis que c'est « Ah, c'est donc bien dommage que tu fais plus ça. » Non, c'est des limites qui vont nous aider à déployer notre force, puis
à nous amener dans une autre dimension, que notre enfant intérieur est totalement guéri, puis que notre moi adulte et notre moi supérieur vivent en harmonie, tout le monde ensemble, puis qu'il n'y a pas de discorde intérieure, et qu'en fait, on accepte et on est willing, on est prêt, on est équipé pour suivre notre propre courant, pour suivre qu'est-ce qui résonne puis qui fait du bien à l'intérieur de nous. Donc voilà, c'était un petit sneak peek à l'intérieur d'un tirage improvisé que j'avais envie de te partager. Puis laisse-moi savoir si tu l'as fait pour toi. Puis comme je te dis souvent dans mes vidéos, t'as pas besoin d'avoir une formation pour savoir lire les cartes. Oui, c'est sûr que ça aide, puis ça fait du bien d'avoir un peu une idée de ce que les cartes peuvent vouloir dire. Mais j'ai aucunement utilisé les guides cette fois-ci. Je suis uniquement allée avec mon intuition, avec ce qui résonne à l'intérieur de moi. Puis c'est ce que j'ai envie de t'inviter à pratiquer. C'est ce moment que tu t'offres avec toi pour entendre tes propres pensées et entendre le feedback que ce que tu vois fait. Entendre le feedback de ce qui résonne, puis de ce qui résonne pas, puis de ce que ça vient faire un trigger. Et tout ça va t'amener à ça va t'amener à un message que toi-même, tu vas vraiment croire, et c'est ça qui va te permettre de faire une belle transformation, puis de laisser toutes ces belles énergies-là ressortir dans ta vie. Donc, n'hésite pas, essaye des trucs, vas-y, fais-toi confiance, parce que lire le tarot, lire les cartes, c'est donné à tout le monde. On peut tous le faire, puis on peut tous s'aider à travers tout ça. Donc, n'hésite pas si tu as des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis bien sur ce, on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao, bye!